Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Population, bonsoir, c'est parti pour la vidéo événement. Ça faisait très longtemps qu'on avait hâte de vous présenter ce tout nouvel épisode qui va être consacré à nos pronostics de l'Euro 2024. Ça y est, on y est. L'Euro est sur le point de débuter par le match Allemagne-Écosse. Et là, on va vous faire une preview intégrale de nos pronostics avec, imaginez, à partir des phases de poule jusqu'à la finale. On ne vous spoile rien quant à nos vainqueurs respectifs. Pour tout vous dire, moi-même, je ne connais pas le vainqueur d'Aurélien à l'heure où on se parle. Et lui ne connaît pas le mien. Peut-être même que je ne connais pas le mien. Qui sait ? Ce qui est certain, c'est qu'on va donc tout dérouler. On va essayer d'être efficace, clair, concis. Et puis prendre quand même quelques risques. On est là pour ça. Et puis bien sûr, je suis accompagné d'Aurélien. Comment ça va, Aurélien ? Hallo, Europa. Ah, pas mal, la version en allemand de match d'ouverture qui sera à Munich, la finale à Berlin. On va avoir 10 stades différents, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Je traduis peut-être ce que j'ai dit, c'est bonsoir et bienvenue dans le ventre mou, on va parler de l'Euro. Exactement. Eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti, on attaque directement avec les phases de poule. Et on débute tout de suite par cette poule A. La poule A, c'est Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Une poule dans laquelle, bon, on va pas vous refaire le déroulé, hein, on l'a vu dans des previews qu'on a posté récemment sur la chaîne. Bon bah écoute, si tu veux, je vais commencer. Pour cette poule A, je vois l'Allemagne terminer première avec 7 points. C'est-à-dire gagner contre l'Écosse et après faire une victoire, un nul contre la Hongrie et la Suisse. J'ai pas forcément de certitude quant à qui font le nul et qui font la victoire, mais en tout cas l'Allemagne qui passe plutôt bien sa première poule, hein, sans trop se faire peur. A contrario, je vois l'Écosse finir dernière, avec 0 points, ou peut-être 1 à la rigueur, mais je les vois même pas gagner un match. Et donc ça se jouerait entre la Hongrie et la Suisse pour la deuxième place. J'en profite juste pour rappeler, pour ceux qui sont des footix, évidemment, parce que nous sommes écoutés par des millions de personnes, donc il y a forcément des footix dans le lot. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés, on prend les 4 meilleurs troisièmes qui sont également qualifiés, hein, donc il y a beaucoup d'équipes qui vont sortir de ces poules. Donc l'enjeu c'est de finir dans les 2 et si on est 3 de marquer le plus de points avec la meilleure différence de but possible. Et moi justement je vois la Hongrie terminer deuxième avec 5 points devant la Suisse 4 points, genre la Hongrie qui irait gratter un point du nul contre l'Allemagne, ce qui ferait la différence. Donc pour moi c'est Allemagne, Hongrie, Suisse, Écosse. Je te laisse présenter. Alors, donc moi, je vais découper, je pense, par match aussi, donc pour donner ensuite mon résultat. Donc match par match, donc Allemagne-Écosse, pour moi ça va être, en plus en match d'ouverture, il va avoir volonté de faire une démonstration, donc ça va être une large victoire de l'Allemagne, même si j'ai fait une super preview de l'Écosse, du coup je sais aussi ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, donc Hongrie-Suisse, qui est pour moi un match assez important pour le résultat final. Parce que vous l'avez deviné, pour moi ça va être pareil, ça va se battre là-dessus pour la seconde place. Donc Hongrie-Suisse par contre, je vois un truc un peu décevant, c'est-à-dire une égalité entre les deux sûrement. Et donc ça va se jouer après pour moi. Allemagne-Hongrie, et là pour moi ce sera un tournant. Je vois bien aussi comme toi une égalité entre Allemagne et Hongrie. Par contre, ensuite il y a Écosse-Suisse. Écosse-Suisse, je vois une victoire de la Suisse encore une fois, ou alors peut-être un sursaut pour l'Écosse qui va chercher une égalité, mais enfin ça changera pas trop le résultat final du classement, parce que pour moi Suisse-Allemagne ce sera une victoire de l'Allemagne, et enfin Écosse-Hongrie, une Hongrie qui va chercher la victoire pour se qualifier en deuxième place, donc l'Écosse qui finirait dernière pour moi. L'effectif est super faible, et pourquoi est-ce que je mets la Hongrie devant la Suisse? Parce que je trouve que la Suisse a plein de défauts, a plein de problèmes en plus internes avec le coach, et que les joueurs leaders comme Shaqiri s'affaiblissent. Voilà. Très bien, donc on a le même classement pour cette poule A. Alors la poule B, donc dans la poule B on a la poule de la mort, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Encore une fois, si vous voulez une preview longue, je vous renvoie vers les previews qu'on a pu faire avec Aurélien. Alors moi, mon pronostic donc pour cette poule B, cette poule de la mort comme le qualifient les médias,
Je vois déjà en préambule l'Albanie prendre absolument aucun point. Donc ça va se jouer entre les 3 autres sans surprise, hein. Je vais pas pronostiquer d'upset sur cette poule-là. Et au petit jeu des confrontations directes, je vois bien l'Espagne s'en sortir première de la poule en prenant 4 points dans les confrontations directes. Par exemple battre l'Italie et nul contre la Croatie, parce que je vois bien la Croatie quand même poser des problèmes d'entrée à l'Espagne. Et donc la deuxième place se jouerait entre l'Italie et la Croatie. Et je pense tout de même que l'Italie va aller chercher sa qualification avec la deuxième place sur un match un peu foireux lors de la dernière journée face à la Croatie. La Croatie qui ne méritera pas. Mais finalement, le fait est que tout le monde a battu l'Albanie et a pris au moins un point sur les confrontations directes. Ce qui fait que je spoil déjà un tout petit peu. La Croatie sera parmi les meilleurs troisièmes. Donc Espagne, Italie, Croatie, Albanie pour ma part. Je te laisse enchaîner, Aurélien, donc sur cette poule B. Alors, moi, ça va pas être la même histoire. Parce que c'est la poule de la mort, effectivement. Et je suis même pas sûr, moi, de mettre que le troisième, je l'avais dit dans une des previews, mais que que le troisième sera un des meilleurs troisièmes. Parce que je vois, moi, comme résultat final, en 1, l'Espagne, en 2, la Croatie, en 3, l'Italie. Avec une Italie qui potentiellement ne finit pas meilleur troisième, parce que je vois l'Espagne qui est à 7 points, avec donc des victoires partout face à l'Italie et l'Albanie, mais je vois un truc genre une égalité pour le premier match de la poule face à la Croatie, et du coup une Croatie qui finirait avec pour moi un schéma à peu près similaire, donc qui commence avec une égalité et qui ensuite va prendre les 3 points face à l'Albanie et l'Italie. Et une Italie qui finit avec 3 points face à l'Albanie, et potentiellement donc avec une fonction de but ou pas, qui finit meilleur troisième ou pas. Ouais, à la bagarre en tout cas pour être dans les places, mais pas certain. Bah, finalement, si on se rejoint, on n'a pas le même classement, mais on est d'accord pour dire que le dernier match Croatie-Italie, il est véritablement un pivot très important. Ouais. Très bien, donc si je récapitule, tu nous dis Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Voilà pour cette poule B. Alors en ce qui concerne la poule C, qui est donc la poule composée de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et de l'Angleterre, là encore, hein, je vous renvoie vers les previews, l'Angleterre semble être favori, et de mon côté, je vais partir sur ça, l'Angleterre qui écrase la poule. Alors, qui écrase, je vais mettre peut-être un petit peu plus de mesure en disant simplement qu'ils vont gagner leurs 3 matchs. Ça ne sera pas des balades de santé, notamment face à la Serbie, et également je pense face au Danemark, qui est toujours une équipe assez relou à jouer. Mais je vois l'Angleterre comme d'habitude, c'est pas trop en phase de poule qui choque en général. Donc je ne sais pas ce qu'ils feront à partir des huitièmes de finale, je vous spoile pas. Mais je vois l'Angleterre terminer première de sa poule sans finalement trop de contestation. Derrière l'Angleterre, la question se pose donc entre le Danemark, la Serbie et la Slovénie. Et écoute, je suis parti sur le prono d'une poule sans match nul avec que des victoires. Et à ce petit jeu-là, c'est le Danemark qui finit deuxième. Non pas que le Danemark soit meilleur que la Serbie. Alors oui, le Danemark est meilleur que la Slovénie parce que, voilà, je vous le dis, la Slovénie est dernière de ma poule avec aucune victoire. Non pas que le Danemark soit fondamentalement meilleur que la Serbie. Simplement, c'est sur la dernière journée, si je dis pas de bêtises, oui exactement. Et je pense que les Danois, ils vont avoir le petit supplément d'âme peut-être sur le dernier match pour aller arracher la win. Et donc passer, et avec ce résultat la Serbie termine 3ème avec 3 points, et avec 3 points on n'est jamais certain de passer en tant que meilleur 3ème. On dit qu'en général à partir de 4 points on est sûr, à partir de 2 points on est pratiquement sûr de ne pas y être, et à 3 points on est donc sur la corde sensible. Donc je vois la Serbie terminer 3ème avec 3 points. Donc si je récapitule, Angleterre, Danemark, Serbie, Slovénie pour ma part. Alors moi c'est à peu près pareil pour le premier et le dernier. Donc je vois l'Angleterre aussi première, mais avec peut-être une égalité sur le chemin, avec une équipe compliquée, que ce soit dans le match face au Danemark ou face à la Serbie. Mais n'empêche qu'ils finissent premiers, et de loin, parce que justement, moi c'est drôle, c'est un peu l'inverse. J'ai parié sur pas mal d'égalités et de matchs un peu fermés. Et je vois, moi, en seconde place, la Serbie, qui va chercher une victoire face à la Slovénie, et potentiellement peut-être une égalité, tu vois, un match comme ça dans le dernier face au Danemark. Par contre, un Danemark qui, parce que je trouve l'équipe assez faible, et au vu des derniers résultats qu'ils ont eu, c'est une équipe qui a du mal à créer,
qui est vraiment en perte de vitesse ces derniers mois et même ces 2 dernières années. Et du coup, je les vois un peu de choc et finir carrément avec un seul point, tu vois, une seule égalité. Genre face à la Slovénie ou... Ouais, en match d'ouverture, je vois peut-être une égalité face à la Slovénie et après... Ouais, c'est un scénario qui peut se tenir. En plus, ils seront pas forcément, entre guillemets, archi prêts parce Voilà. qu'ils espèrent aller quand même un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Et ensuite, en dernier, la Slovénie, avec un point, du coup, chopé peut-être face au Danemark, quoi. Très bien, donc ce serait Angleterre, Serbie, Danemark, Slovénie, avec un troisième qui finit avec seulement un seul point Ouais, et voilà. qui donc dit adieu Ouais. au huitième de finale. Très bien pour cette poule D. C, pardon. Alors la poule D, c'est la poule de l'équipe de France, mais également des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Pologne. Avec la poule B, c'est sûrement les deux poules les plus relevées, les plus homogènes. Ça nous annonce de très belles oppositions. Mais maintenant, il faut trancher, il faut se mouiller, il faut donner nos résultats. Et écoute, pour commencer, je vois une poule qui débuterait par un match nul entre l'Autriche et la France. Je ne pense pas que la France va gagner son match d'ouverture lundi à Düsseldorf. Je pense qu'ils vont faire match nul face à l'Autriche et que les Pays-Bas vont battre la Pologne. Ce qui va donc placer la France déjà dans une position assez délicate. Le deuxième match est absolument pivot parce que la France joue les Pays-Bas. Et là, au contraire, je vois la France gagner en se rassurant un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Et l'Autriche, encore une fois, ne pas perdre mais ne pas gagner face à la Pologne. Ce qui donc, après 2 journées, nous amènerait dans une situation où on aurait France 4, Pays-Bas 3, Autriche 2, Pologne 1. Donc tout le monde peut encore finir premier, tout le monde peut encore finir dernier avant la dernière journée. Et la dernière journée va rendre son verdict. La France va battre la Pologne et finalement finit assez nettement premier de la poule, sans pour autant avoir été fantastique. Et le match entre les Pays-Bas et l'Autriche, qui ont donc respectivement 3 et 2 points, se terminait sur un énième match nul. Donc voilà, c'est peut-être une de mes paris les plus fous de ces phases de poule, c'est de voir l'Autriche avec 3 matchs nuls en 3 matchs. Et donc les Pays-Bas passaient deuxième avec 4 points, sans non plus convaincre énormément. Et l'Autriche qui aurait donc 3 points et un goal average évidemment de 0 avec 3 matchs nuls. Donc à voir pour une éventuelle qualif en tant que meilleur troisième. J'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que moi, je sais pas, j'ai vu une France qui arrivait. En fait, genre, pour moi, ce qui se passe dans ton esprit, c'est qu'il y a du mal en poule et qu'après, ça écrase tout le monde en phase finale. Ah, je sais même pas s'ils écrasent tout le monde. Après, je spoil pas à partir des Oui, huitièmes, mais en tout cas, c'est oui déjà avoir une petite montée en puissance à l'échelle de la phase de poule. Ça, je suis d'accord, mais c'est un peu un classique. Hein. Ouais, et puis moi, c'est vrai que bah, justement, donc moi, je vois la France finir première et par contre, et je les vois gagner tous leurs matchs et je les vois pas par contre perdre le dernier face à la Pologne. Tu sais, souvent, c'est une habitude, on fait une égalité un peu bête. 0-0. Et là, je les vois gagner, en l'occurrence, pour rassurer. Peut-être parce qu'il y aura eu un peu des doutes et tout. Et ensuite, par contre, je vois un gros duel pour la deuxième place avec les Pays-Bas et l'Autriche qui finissent à 4 points. Donc, qui sont tous les deux allés chercher une victoire face à la Pologne, qui est pour moi vraiment pas folle, là, j'avoue, hormis le nom. Un peu En plus, connu. avec les blessés, quoi. Voilà. Et une égalité entre l'Autriche et les Pays-Bas sur leur match d'affrontement. Et donc ça jouerait au goal average et je verrais les Pays-Bas avec plus de buts inscrits, peut-être face à la Pologne, parce qu'offensivement c'est bien meilleur que l'Autriche, je trouve. Parce que c'est comme tu l'as dit, l'Autriche c'est quand même une équipe à match nul qui presse beaucoup et qui tient les scores, quoi. Donc je vois l'Autriche finir 3ème avec 4 points. Mais donc potentiellement meilleur troisième. Ouais, pratiquement. Bon, les compétitions à 24, hein, j'ai regardé un peu l'historique, c'est pas non plus quelque chose d'ultra récent, d'ultra ancien, je veux dire, c'est assez récent dans le foot moderne, donc il n'y a pas eu énormément de données, l'échantillon est pas très large. En revanche, on a remarqué qu'il y a toujours, ça s'est joué autour des 3 points. La différence, donc les 4 points, ça semble tout bon. Donc pour toi aussi, France, Pays-Bas, Autriche, Pologne, mais avec plus de certitude pour l'Autriche sur la 3ème place. Après la poule de la France, on a la poule de nos voisins, la poule de la Belgique, la poule composée de la Belgique, donc de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Slovaquie. C'est pas l'affiche la plus sexy, hein. Sur le papier, clairement, il semble y avoir la Belgique en favori. Et écoutez, moi je suis également parti dans cette idée que la Belgique était favorite, mais est-ce que de là à finir premier, j'abrège le suspense étant donné que c'est le moment. Je vois une poule à 2 vitesses en fait, avec d'une part la Belgique et l'Ukraine qui vont être au-dessus du lot, qui vont tous les deux gagner leur match face
à la Roumanie et face à la Slovaquie. Et qui vont sur la dernière journée se départager sur un nul. 2 équipes déjà qualifiées, sans trop d'intérêt ce dernier match. Et à ce petit jeu-là, au goal average, j'ai longtemps hésité, mais je mets la Belgique devant l'Ukraine. Et le dernier match, qui peut paraître sans enjeu, entre la Roumanie et la Slovaquie, 2 équipes à 0 points, mais en cas de victoire, la possibilité de passer à 3 points et donc d'être concurrent pour finir meilleur troisième. J'ai mis la Roumanie gagner, je vous l'avoue, sans conviction particulière. La Roumanie gagner, mais en revanche, finir avec un goal average assez désagréable, parce qu'ils ont pris des défaites assez nettes face à l'Ukraine et à la Belgique. Il faudra donc espérer pour la Roumanie qu'il y ait au moins 2 équipes qui n'aient pas marqué plus de 2 points. Je te passe la main pour cette poule E, Aurélien. Alors, donc, pour la poule E, moi, ça va être, j'arrive. D'abord, j'ai mis à une Belgique un peu fracassante qui domine tout le monde en poule en tout cas, et qui repart avec les 9 points. En 2, une Ukraine vraiment bonne. Je trouve qu'ils ont vraiment la place dans cette poule et que c'est de loin la seconde équipe en termes de talent dans la poule qu'il y a. Avec Par rapport Artem Dovbyk. notamment. Et eux aussi, je trouve que ça joue bien. Donc je les vois finir avec 7 points. Et ensuite, une Slovaquie un peu étonnante qui réussit à finir avec 4 points. Donc avec une victoire face à une Roumanie et une égalité avec l'Ukraine. Parce que ouais, je vois la Roumanie encore un 4ème à 0 points. J'avoue que la Roumanie me donne pas trop de raison de les mettre plus haut, moi, de mon côté. Voilà. Très bien, donc Belgique, Ukraine, Slovaquie, Roumanie pour toi, place à la dernière poule. Alors cette dernière poule, elle est composée donc du Portugal, en grandissime favori pour le dernier Euro du meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Cristiano Ronaldo, le Portugal, et accompagné de la Turquie, toujours annoncé un petit peu épouvantail, qui au final jusqu'à présent a régulièrement déçu, vont-ils décevoir une fois de plus, et puis la République tchèque et la Géorgie pour sa première participation. De mon côté, je vois une poule très nettement acquis à la faveur du Portugal, pas de la Turquie, qui va gagner les 3 matchs en fait, selon moi. Et c'est derrière que ça va bagarrer, et là il va y avoir des matchs beaucoup plus tendus. En ouverture, on a Turquie-Géorgie. Je pense qu'à l'expérience, la Turquie va s'en sortir, mais ça va être très très compliqué déjà pour eux. Lors de la deuxième journée, Géorgie-Tchéquie, je vois bien un match nul en fait. Qui laisse en vie les 2 équipes, qui auraient donc des finales à jouer, littéralement, lors de la dernière journée. Et puisque la Géorgie perd contre le Portugal la dernière journée, c'est une finale entre la Tchéquie et la Turquie, qui aboutit là encore à une victoire, à un match nul extrêmement poussif. Et grâce à ça, les Turcs s'en sortent et finissent 2e. La Tchéquie finit 3e avec 2 points. Et la Géorgie 1 point. Donc Portugal, Turquie, Tchéquie, Géorgie. Sachant que c'est très très compliqué d'espérer pour les Tchèques passer en tant que meilleur 3ème avec seulement 2 petits points inscrits. Je te passe la main. Donc, pour ce dernier groupe qui est, pour un petit avis personnel, celui que j'attends le moins, je me retrouve moi avec un Portugal fracassant à 9 points, contrairement au parcours de l'Euro 2016 où ils avaient fini avec 3 points sur 3 égalités. Là, je les trouve vraiment exceptionnels, un effectif incroyable. Ils ont quasiment 2 joueurs de classe mondiale à chaque poste et ça fonctionne super bien, même si le coach c'est quelqu'un sur qui on pourrait dire de choses contre les équipes faibles et moyennes, ça marche toujours, et là c'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc je les vois avec 9 points parce que je trouve que c'est un groupe super abordable. Donc premier, avec ensuite une Turquie à 4 points qui finit seconde au goal average, du coup, par rapport au troisième, la République tchèque, avec aussi 4 points. Et une Géorgie laissée de côté, parce que je trouve qu'il y a juste tout bêtement un grand manque d'expérience. Et les talents qu'on voit, hormis Gvara,
que ce soit du côté du gardien, et on parle aussi d'autres jeunes là. Ouais, bah il y a qui Nico compte. Tadze Voilà. aussi, Mamadardashvili dans les buts, tu l'as Qu'on dit. pas encore, je trouve, explosé. Miko Tadze, par exemple, ça n'a pas vraiment marché depuis qu'il est convoqué avec la Géorgie. Ça a du mal à démarrer, donc je dirais que c'est pas maintenant, c'est peut-être pour l'édition suivante. Ouais, quoi. en tout cas, c'est clair que c'est une équipe qui monte en puissance. Ouais. La question, c'est est-ce qu'au niveau du timing, on est déjà prêt pour performer au très haut niveau ou pas. Après, on peut aussi avoir le phénomène des équipes surprises. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai mis la Géorgie 4ème, mais si on me dit elle est sortie des poules, t'as dit de la merde, honnêtement, je suis pas surpris. Donc voilà, peut-être limite, on peut presque me reprocher, même Ouais. nous reprocher Oui. notre manque de prise de risque. Après, vous inquiétez pas, il y aura Mais- de la prise de risque le moment Mais venu. s'il passe, on n'oubliera pas de dire que tu auras plus cru que moi. Oui. Ça, là-dessus. Par exemple, moi, je crois plus à la Géorgie Oui. que à la Slovaquie ou Mm. à la Slovénie dans les autres Ouais. poules. Pourtant, c'est pas quelque chose qui va de soi. Ouais. Ça coule pas de source. Mais voilà, je me dis une équipe un peu Plus de frisson, potentiel, tout le monde voilà, va c'est supporter la Géorgie. Ouais. À part peut-être, je sais pas, les Turcs ou un truc comme ça, un pays pas trop loin là. De toute façon, voilà. Donc voici pour nos poules. Maintenant, place au classement parmi les meilleurs troisièmes, qui est très important pour déterminer le tableau final. C'est donc un des moments les plus importants, c'est le classement des meilleurs troisièmes. Alors, je vous passe les détails de comment on calcule. Allez, je vous mets quand même le tableau. Hop, il apparaît là sous vos yeux. Ce tableau très compliqué, il permet de savoir en fait selon qui parmi les meilleurs troisièmes est qualifié, qui va affronter qui. Enfin, je vous passe cette partie un petit peu chiante pour dire les choses telles quelles. Alors moi, mes meilleurs troisièmes à titre personnel, donc parmi mes troisièmes, je le répète, j'avais la Suisse, la Croatie, la Serbie, l'Autriche, la Roumanie et la Tchéquie. Et donc, d'après mes classements, le meilleur troisième que j'ai, c'est la Suisse. On a également la Croatie, tous les deux ont 4 points, et donc selon le goal average, c'est dans cet ordre-là. Et les deux autres à passer, ce sont la Serbie avec 3 points et l'Autriche avec 3 points, et donc qui est dernier qualifié avec ses 3 matchs nuls, donc qualifié sans avoir gagné le moindre match en phase de poule. Ça vous rappellera peut-être le Portugal en 2016. Est-ce que l'Autriche finira comme le Portugal ? Je ne sais pas, on verra. Et donc malheureusement l'élimination de la Roumanie et de la Tchéquie. Ce qui veut donc dire, bon, on verra ensuite pour le bracket final, je vais vous le montrer. On vous a préparé tout ça, mais donc ce sont ces 4 équipes-là qui sont qualifiées. Toi, Aurélien, donc quelles sont tes 4 équipes qualifiées et dans quel ordre ? Donc je répète, tes 6 équipes, c'était Autriche, Italie, Danemark, Slovaquie, Suisse, République tchèque. Alors, donc pour moi, le premier des troisièmes, ça sera l'Autriche. 4 points. Qui s'en Donc. sort avec 4 points, ouais. Ensuite, la République tchèque avec 4 points aussi. Ensuite, la Suisse avec 3. Et l'Italie qui s'en sort aussi avec 3 points. Miraculé. Voilà, laissant de côté la Slovaquie et le Danemark. Le Danemark avec 1 point. Ouais. La honte. Ils ont fait le trottoir sur ce coup-là, le Danemark. Voilà. Donc pour nos meilleurs troisièmes, et attention, fermez les yeux, rouvrez-les dans quelques secondes. C'est parti donc pour les brackets finaux, donc à partir des 8e de finale. Alors voici donc mon bracket final. Donc on a Espagne, Suisse, Allemagne, Danemark, Portugal, Serbie, Pays-Bas, Ukraine. Ça c'est pour la première moitié, la partie haute du tableau. Dans la partie basse que voici, on a Belgique, Croatie, France, Turquie, Angleterre, Autriche et Hongrie, Italie. Tiens Aurélien, je te fais également ton bracket. On a donc ici Espagne, Autriche en haut avec Allemagne, Serbie, Portugal, Italie, Pays-Bas, Ukraine. Et dans la moitié basse, on a Belgique, Suisse, France, Turquie, Angleterre, Tchéquie et Hongrie, Croatie. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse chacun notre tour une moitié de notre tableau. Donc je vais faire la moitié haute, tu feras la moitié haute. Je vais faire la moitié basse et tu vas faire la moitié basse. Eh bien écoute, c'est parti. Alors donc, mon premier 8e de finale, c'est Espagne-Suisse. Donc l'Espagne qui avait fini premier de sa poule, la Suisse qui avait fini 3e si je ne m'abuse. Je vois l'Espagne gagner en fait 3-1 finalement assez nettement. Cette Suisse ne me fait pas si peur que ça. Je sais que l'Espagne elle apparaît pas transcendante comme ça, mais je pense quand même qu'il y a de la marge par rapport à la Suisse. Mon deuxième match donc pour aller affronter l'Espagne en quart de finale, c'est le local de l'étape, l'Allemagne qui affronte le Danemark. Moi je les ai fait passer en 8e de finale, au contraire de toi. Et
Je vois l'Allemagne triompher 1-0, pas un match facile, un match tendu où on sent que les Allemands sont pas encore prêts à perdre, entre guillemets, même si on n'est jamais prêt à perdre, mais voilà, où ce serait une énorme déception de perdre à ce stade-là, donc il va y avoir pas mal de tensions. Mais finalement, les Allemands qui s'en sortent et qui commencent sérieusement à prendre confiance dans cet Euro. Portugal-Serbie. Je vois un match qui va en prolongation. La Serbie qui va encore une fois poser des problèmes, comme ils ont posé des problèmes face à l'Angleterre. Finalement, ils n'avaient pas réussi à avoir un résultat positif face aux Anglais. Et là encore, je les vois perdre en prolongation sur un but de Cristiano Ronaldo. Son premier but dans des phases finales d'Euro. Son peut-être dernier but de l'Euro. Je ne spoil rien, mais peut-être son dernier but. Donc je vois le Portugal passer et aller affronter donc le vainqueur de Pays-Bas-Ukraine. Et là aussi, je vois un match très serré avec l'Ukraine qui va poser de nombreux problèmes au orange, et ça va jusqu'au tir au but. Et au tir au but entre les Pays-Bas et l'Ukraine, c'est les Pays-Bas qui s'en sortent, donc pas de surprise dans cette première moitié. Les 4 favoris des huitièmes de finale qui se qualifient selon moi. Est-ce que toi t'aurais fait différemment si jamais t'avais eu ces affiches-là, parce qu'on va le voir, t'as pas les mêmes. Franchement, à ce stade-là, je suis assez d'accord avec toi, j'avoue. Tu vois, On s'attendait pas à ce que tu dises le Danemark va battre l'Allemagne, quoi. Non, pas du tout. Le Danemark-Suisse, pour moi, c'est évident parce que, tu vois, par exemple, la Suisse, moi, ils passent aussi, mais ils passent parce qu'ils ont un 4ème qui est super faible, tu vois. Donc pour moi, c'est normal, j'avoue. Ça me va. Très bien, voilà donc pour moi, moitié haute. On passe à ta moitié haute à toi. Alors, juste le temps que je prépare ça et que je la mette à l'écran. Voilà, on n'est pas forcément synchro entre vous, ce que vous avez comme image, et nous, ce qu'on a. Voilà donc ta moitié haute avec Espagne-Autriche, Allemagne-Serbie, Portugal-Italie et Pays-Bas-Ukraine, si je ne m'abuse. Alors, donc moi, la première affiche, Espagne-Autriche, je vois un match qui va jusqu'en prolongation, voire tir au but, et qui se finit par contre par une victoire de l'Autriche. Un upset dès le début. Ok. Première surprise. Je pense que l'Espagne peut perdre dans ce genre de match face à une équipe qui met énormément de pression et qui tient bien, avec une Espagne qui manque de propositions offensives. Gros upset quand même. Ensuite, la seconde, c'est Allemagne-Serbie. Donc toi, t'as la même affiche. Non, j'avais pas la même. Ah bon, t'as pas Allemagne-Suisse. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vois en l'occurrence une Allemagne qui s'impose assez facilement, un 2-0 par exemple. Et qui passe, la Serbie qui est éliminée. En troisième, le choc. Portugal-Italie. Alors là, le choc des huitièmes. Portugal-Italie, choc peut-être sur le papier, mais pour moi pas du tout pour le match. Je vois une écrasante victoire du Portugal sur l'Italie. Un Portugal qui s'est très bien construit. Et l'Italie qui a des grandes faiblesses défensives. Et si l'attaque marche pas... On va pas dire 3-0 quand même. Si l'attaque marche pas, je vois un Portugal qui s'impose. J'ai mis un score qui est celui de 4-0 pour le Portugal. Et, après, il y a un monde, hein, franchement. Voilà, après, bon, on sait pas, mais... Et enfin, Pays-Bas-Ukraine. Ah, ça c'est la même, la seule qu'on a en commun pour l'instant dans cette... Pays-Bas-Ukraine, je vois le Pays-Bas qui s'impose sur l'Ukraine 2-1. Voilà. Très bien, donc pour cette moitié haute. Et donc, si tes affiches en demi-finale, elles apparaissent devant vous, ce sont donc Autriche, Allemagne et Portugal, Pays-Bas. Alors en ce qui concerne donc la moitié basse, je rappelle les affiches que vous avez devant les yeux: Belgique, Croatie, France, Turquie, Angleterre, Autriche et Hongrie, Italie. Alors on commence tout de suite par un Belgique-Croatie qui, je sais pas, pour moi, je sais pas s'il avait eu lieu ce match. Non, il a pas eu lieu. Euro 2016. Ouais, mais en 2018. Ah oui, pardon. J'allais dire ça sent la Coupe du Monde 2018, mais en fait les deux équipes ne se sont jamais affrontées. Donc moi pour ce Belgique-Croatie, je vois un match évidemment accroché, un peu pas très beau, pas très agréable, mais quand même un peu sympa parce qu'on a envie de savoir qui va passer, quoi. C'est pas footballistiquement très 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 passionnant, mais avec l'enjeu ça rend le match assez sympa, et je vois la Belgique s'en sortir 2-1 et donc aller en quart de finale pour potentiellement affronter l'équipe de France pour une revanche de 2018. Mais est-ce que la France rejoint la Belgique, ou est-ce que c'est la Turquie qui crée la surprise? La Turquie, donc j'avais dit qu'il n'y avait pas convaincu en phase de poule. La France non plus, mais c'était quand même là nettement mieux que la Turquie.
Et donc pour ce 8e de finale entre la France et la Turquie, je vois une victoire 3-0 de l'équipe de France. Ah. Non, désolé pour ceux qui voulaient me voir. Amateur de folie. Pour tous mes frères turcs qui nous écoutent, désolé les frères. Non, je vois quand même pas la France perdre contre la Turquie. Au contraire, je les vois même assez nettement s'imposer parce que voilà, il y aura la jurisprudence suisse. Je pense pas qu'ils le prendront à la légère. On verra ce que tu as pronostiqué pour cette affiche parce qu'il me semble que toi aussi tu as France-Turquie. Angleterre-Autriche. Aïe 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 aïe. Jusqu'à présent, j'ai pratiquement pas eu de surprise. Toujours les favoris qui sont passés. Si on estime que la Belgique était favorite contre la Croatie. Angleterre-Autriche, un match très très dur qui va jusqu'au tir au but. 0-0, 1-1, et éventuellement 2-2, mais j'en doute un petit peu. L'Autriche qui fait trembler l'Angleterre, mais c'est l'Angleterre qui passe au tir au but. Bukayo Saka qui marque le tir au but de la victoire pour conjurer ses vieux démons. Et donc l'Angleterre en quart de finale. Bon bah voilà. Pour ceux qui s'en doutaient un peu, j'ai quand même un upset. Je vois la Hongrie y éliminer l'Italie dans un flop assez légendaire pour le tenant du titre. Donc finalement, on sort tous les deux l'Italie dès les huitièmes de finale. Alors pas 4-0 face au Portugal comme toi. Hein, ça n'est que la Hongrie entre guillemets en face. Et je vois bien la Hongrie s'imposer après prolongation. L'Italie qui domine, qui marque pas. Et au final... un vieux but, je sais pas, d'un Salah ou un truc comme ça, et la Hongrie qui donc se qualifie donc pour des quarts de finale dans cette moitié basse. Belgique-France, miam, et Angleterre-Hongrie, un peu moins miam, mais parfois ce n'est pas l'affiche qui fait le match. Je te laisse passer donc à ta moitié basse de ton bracket, donc où tu as ces 4 affiches. On en a une seule en commune, là encore, c'est France-Turquie. À toi la main. Alors, donc moi, la première affiche, c'est Belgique-Suisse. Et là, en l'occurrence, vous connaissez mon avis à propos de la Suisse 2024. Et pour moi, il n'y aura pas de surprise. Une Belgique qui sort super confiante et qui arrive à poser son jeu et qui gagne 3-1 et qui file en quart de finale assez facilement. Ensuite, donc celle qu'on a en commun, France-Turquie. Je vois la même issue que toi, un match avec une large domination de la France. Et donc la première affiche du quart de finale, la même que toi, France-Belgique. Ensuite, pour les deux derniers, donc c'est Angleterre-Tchéquie. Je vois, moi, une victoire de l'Angleterre face à la République tchèque, trop faible. Une Angleterre qui gagne par le talent. Un match maîtrisé. S'entend, hein. Ouais. Je trouve que l'adversaire est simple, en tout cas sur le papier. Et enfin, Hongrie-Croatie. Je vois une victoire de la Croatie qui passe, je crois, pour la première fois de cette génération, les huitièmes de finale à l'Euro. Ouais, c'est possible. 1-0, un match comme ça, où il s'impose. Un match que ne regardaient que les gens qui avaient Beansport, parce que Voilà. le match n'est pas retransmis Exactement. par Un match TF1 de M6. fou, néanmoins. Voilà, donc Belgique-France et Angleterre-Croatie. Et ça nous fait des sacrées revanches de 2018 encore. Hein. Notamment, très bien, pour donc les huitièmes de finale. Place au quart de finale, on va les faire tout d'un bloc, chacun notre tour. Donc vous les avez devant les yeux. Ou alors on fait les... Non, allez, on va les faire tout d'un bloc. Donc moi, mes 4 quarts de finale, donc déjà en haut, c'est Espagne-Allemagne et Portugal-Pays-Bas. Alors, Espagne-Allemagne, grosse affiche. Hein. Le local contre l'Espagne, qui a fait demi-finale lors de dernier Euro, qui sont 2 très grosses nations du football, hein, on ne vous les présente pas. Je vois là encore pour l'Allemagne et l'Espagne un match accroché. Ça va bagarrer, il va y avoir des occasions, il va y avoir des arrêts, etc. Et à ce petit jeu, je vois l'Allemagne passer encore et rejoindre le dernier carré. Ce qui donc déjà est une petite réussite pour l'Allemagne. Je pense que s'ils sont éliminés en demi-finale, c'est pas non plus dramatique. Enfin, tout dépend aussi s'ils prennent 7-1 en demi-finale. Voilà, ça va être compliqué. Mais donc je vois l'Allemagne passer. Et donc affronter le vainqueur de Portugal-Pays-Bas. Portugal-Pays-Bas, parlons-en. 2 équipes... Avant l'Euro, je sais pas trop quel niveau de jeu ils vont avoir, ces 2 équipes. On vous sent des gros potentiels de part et d'autre, hein, je pense que tu serais d'accord. Mais on n'est pas non plus archi serein. Après, il n'y a pas beaucoup d'équipes pour qui on est archi serein.
Portugal-Pays-Bas, je vois une victoire du Portugal 1-0 sur un but d'un autre joueur que Cristiano Ronaldo, parce que j'ai annoncé précédemment qu'il marquait son dernier but contre la Serbie en 8e de finale. Donc Allemagne-Portugal pour ma demi-finale. Est-ce que toi t'aurais eu les mêmes résultats Ouais. si t'avais eu ces affiches-là? Ouais, complètement. Ok, bah ce sera l'occasion de nous le démontrer puisque je viens de remarquer que tu avais la même pour Portugal, Pays-Bas, mais tu vas en reparler plus longuement. En ce qui concerne la partie basse, donc Belgique-France, on a la même affiche, donc cette fois pas la peine de la commenter puisque tu le feras juste après. Et moi j'ai Angleterre-Hongrie, alors que toi tu auras Angleterre-Croatie. Donc je vais commencer justement par Angleterre-Hongrie. Je vois l'Angleterre gagner. Je vois pas la Hongrie qui aura déjà sorti l'Italie faire un deuxième exploit. Enfin, genre, c'est pas non plus le Brésil 2002. Donc, je vois l'Angleterre passer, ce qui va nous offrir des demi-finales de ouf. Parce qu'on a Portugal-Allemagne d'un côté, et de l'autre côté, soit Angleterre-France, soit Angleterre-Belgique. 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 Ouais, c'est pas un lapsus, je vous rassure, c'est pas un lapsus. France-Belgique dans l'autre quart de finale. La revanche de 2018. Le Somme est de retour. Kevin De Bruyne, une génération qui est finie, qui commence une transition vers une nouvelle génération pour la Belgique. La France qui est toujours dans un schéma un peu particulier, il n'y a pas vraiment de gap générationnel. Il y a une transition qui se fait plutôt efficacement. Et pour ce match, je vois les deux équipes aller en prolongation. Un partout à la fin des 90 minutes. Prolongation. On gère pas spécialement bien ce... 105e minute, fin de la première partie des prolongations. Un partout. Toujours. Et je vois la Belgique marquer. Oh là. Et aller gagner, la Belgique qui battrait la France en quart de finale. Et la France qui n'aurait toujours pas gagné l'Euro sous Deschamps. Le seul titre qui lui manque. Voilà, donc c'est un parti pris. Surtout que la Belgique n'a pas une équipe de fada non plus. Mais j'annonce la Belgique en demi. On sait, la France n'a pas jamais montré de grandes ressources ces 10 dernières années en post 90 minutes. Donc ça a tout été est possible. compliqué. Eh bien écoute, je te laisse la main donc pour ta moitié à toi. Donc c'est parti pour tes quarts de finale. Donc alors moi, la première affiche c'est Allemagne-Autriche. Donc un affrontement qui nous rappelle les grandes années du Troisième Reich allemand. Ils faisaient équipe en général. Voilà. Et là en l'occurrence, je vois une victoire assez nette de l'Allemagne chez elle. Une Autriche qui a réussi à éliminer l'Espagne par sa solidité, mais qui n'arrive pas face à l'Allemagne à s'imposer. Donc l'Allemagne qui rejoint les demi-finales, comme tu l'as dit, c'est un résultat normal quand tu es un pays hôte et que tu es aussi fort. Ensuite, Portugal-Pays-Bas. En l'occurrence, donc toi tu as eu la même affiche, tu as fait gagner le Portugal. Exactement. Et ben moi c'est pareil, je vois un match plus compliqué que ça l'aura été face à l'Italie où ce sera pour moi une démonstration. Un match plus compliqué mais qui se finit dans les 90 minutes avec une victoire du Portugal, 2-1 par exemple. Voilà, donc on se retrouve avec une première affiche de demi-finale Allemagne-Portugal. Identique à la mienne, voilà. Dans la moitié haute, ce qui est assez dingue, mais c'est le hasard. Eh bien, c'est pas concerté. De l'autre côté, je vais commencer aussi par l'autre côté. Donc moi, c'est Croatie-Angleterre. Et je vois une Croatie qui bat l'Angleterre sur un 1-0 peut-être. Avec les ressources qu'ont la Croatie. Parce que les joueurs qui ont fait la grande Croatie de ces dernières années et le coach sont toujours là. On perd de la vitesse, mais... Les grands joueurs de cette équipe sont toujours excellents. Donc Vinicius, Ballon d'Or. Potentiellement. Parce que t'élimines Bellingham de la course. Modric, Ballon d'Or peut-être. Modric, Ballon d'Or. Non, mais je vois une Croatie qui gagne face à un coach moins bon, une équipe anglaise pleine de talent, mais des trous un peu partout. Comme d'hab, les Anglais. Voilà. Donc une Croatie qui s'impose. De l'autre côté, Belgique-France, une affiche célèbre où tu as donné la Belgique vainqueur. Je vais pas te suivre là-dessus. Ok. Je vois une France qui s'impose dans les 90 minutes, plus largement qu'en 2018, en tout cas plus sereinement, d'une victoire de 1 à 2-0. Très bien. Voilà. Donc en haut, on a la même affiche, Allemagne-Portugal, et en bas, on a pas du tout la même. Toi, tu as France-Croatie.
encore une revanche. Et toi, Et moi, Angleterre-Belgique. Angleterre-Belgique. Wow. Putain, ça me ferait kiffer de voir les Anglais dehors, mais... Mm. Voilà, très bien. Moi, Oui, petite confession avant qu'on passe sur les Ah. demi-finales. J'élimine la France au stade des quarts de finale parce que en fait, j'arrivais pas à les éliminer plus loin. Et en même temps, je voulais pas tomber dans je les fais gagner. Je sais pas, ça fait pas assez. Ça fait trop petit bras. Je sais pas, ça me ressemble pas de mettre la France vainqueur alors que j'en ai pas la conviction. Si j'en avais la conviction, par contre, je mettrais la France vainqueur tous les Oui, jours. Hein. d'accord. Là, vraiment. Tu préfères laisser place au doute, quoi. Comme Je sais t'en pas. as un, tu le mets devant, quoi. C'est bien. Ouais. Bah, en fait, peut-être que je préfère aussi les voir éliminés Sur le papier. contre la Belgique quoi. en quart que Ouais. contre l'Angleterre en demi. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Eh bien, écoute, c'est parti pour les demi-finales. Alors, les demi-finales. Donc, vous les avez devant les yeux. En ce qui me concerne, on a d'une part Allemagne-Portugal et de l'autre Belgique-Angleterre. Je commence par Allemagne-Portugal. Le tenant du titre, excusez-moi, n'importe quoi. L'équipe à la maison, l'Allemagne face au Portugal, Cristiano Ronaldo, dernière danse, tout ce que vous voulez, le storytelling sur les comptes Instagram en veille de match sera complètement dingue. Ça va être une véritable boucherie. Ça va être les pro-Ronaldo face aux pro-Hitler. Ça va être... Enfin bref. Ça va être extrêmement tendu avant le match. Mais d'une part, je vois le Portugal qui monte en puissance. Et d'autre part, je vois l'Allemagne qui se libère petit à petit. Donc là, vraiment, c'est un affrontement Masterchef entre l'Allemagne et le Portugal. Et une fois n'est pas coutume, un match serré. Je crois que je n'ai mis aucune victoire très nette dans ce bracket. Un match rugueux. Un match rugueux, un match triqueux. Et donc, ça va au tir-but. Et là, les vieux démons, l'Allemagne à domicile, tu connais, Leroy Sané, tous les mecs là, ils sont en transpiration. Ils sont absolument en transpiration à domicile, en demi-finale, c'est l'occasion d'une vie. Mais il y a Manuel Neuer. Et l'Allemagne est en finale. Voilà. J'envoie l'Allemagne en finale. Manuel Neuer qui laisse glisser des ballons. Avec tu veux dire. un score genre au tir au but 3-2. Ah ouais. Genre l'Allemagne en rate 2, mais ils passent quand même parce que le Portugal, ils en mettent un sur la barre. Où il y a un monde où ça s'arrête à la fin. Genre l'Allemagne commence et marque son 5ème tireur. Du coup, le 5ème tireur portugais a pas tiré. Donc Ronaldo, il tire même pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que je vois quand même pas Ronaldo rater. Ou alors Neuer qui sort Ronaldo. Mais là je suis en extase. Là m'appelez pas, je réponds pas. Hein. Bon bref, c'est pas la question. Donc l'Allemagne, premier finaliste dans mon bracket. On aura donc Allemagne-Belgique ou Allemagne-Angleterre. Dans les deux cas, ça va flinguer en finale. Et mon autre demi-finale, Belgique-Angleterre. La Belgique qui a créé la surprise, qui a éliminé la France. Face à l'Angleterre qui finalement a eu un parcours relativement simple. Hein, pas de gros adversaires en poule. L'Autriche en 8ème. La Hongrie en quart. Franchement, c'est la suite logique. Enfin, encore une fois, on va être sur le thème du nazisme. Mais Autriche, Hongrie, Belgique et potentiellement l'Allemagne en finale. Enfin, c'est vraiment le territoire qu'avait l'Allemagne en 41 par exemple. Donc la logique voudrait que l'Angleterre est en finale. Mais la logique voudrait que... non, il n'y a pas de logique par rapport à la Belgique. Bon bref, Belgique-Angleterre. Un match tendu, comme toujours. C'est une constante sur ma prédiction. Et c'est la Belgique qui passe. Je sais pas, c'est le feeling. Je pense l'Angleterre qui va faire de la merde. Kane qui tire 2 fois sur le poteau. Les mecs qui sont pas au niveau. Et vraiment un but de con. Hein. Pickford qui fait une boulette ou Kyle Walker qui glisse. Vraiment un truc de merde. Genre les Belges, ils arrivent en finale, mais ils méritent pas. Hein. Clairement, hein, en termes de ce qu'ils ont, de niveau de jeu, de ce qu'ils ont montré. Moi, je vois vraiment pas les Belges mériter, mais je vois les Belges en finale. Donc, finale Allemagne-Belgique. Peut-être qu'Angleterre-Allemagne aurait été encore plus sexy, mais c'est Allemagne-Belgique pour ma part. Je te laisse enchaîner. À moi. Aïwa. Alors, là. Donc, l'affiche, la première est la même que toi. Allemagne-Portugal. Je vois un match très serré. Mais qui finit dans les 90 minutes. Potentiellement à la 82e. On sait à quel point j'ai pu cracher dans ma jeunesse sur Ronaldo. Néanmoins, je vois TikTok gagner. Oh non. L'horreur. Je vois un but de la tête de Ronaldo. Une détente à 2m39. Sur un centre
Guerrero. de Guerrero Ouais. et envoyer le Portugal en finale. Donc l'Allemagne Et out. éliminer l'Allemagne Aïe, chez aïe, eux. aïe. Un upset énorme d'un Portugal en mission, confiant, meilleur. Tu commences à me faire peur, hein, parce que là, ça veut dire que c'est Portugal-France ou Portugal-Angleterre. Si c'est Portugal-Angleterre, je crois que je regarde pas la finale. De l'autre côté. Vas-y. Nous avons donc Croatie-France. Ah non, Croatie-France, je suis un ouf. Moi, j'ai dit l'Angleterre. Croatie-France. Croatie qui a éliminé les Pays-Bas. Non. La Croatie qui a sorti la Hongrie Oui. et l'Angleterre. Un parcours pour l'instant magique. Compliqué, comme en 2018. Qui les avait amenés en finale. C'est les mêmes joueurs, c'est le même coach, c'est le même talent, avec 2 ou 3 joueurs qui reviennent, des Gvardiol. Une France très confiante, qui sort d'un très bon match face à la Belgique. Mais il y a des jours où ça marche pas. Ah. Et une victoire de la Croatie, Oh, c'est pas possible. 2-1. Et la Croatie qui file en finale pour aller affronter le Donc Portugal. ta finale, c'est Portugal-Croatie. Oui. Le pire, c'est que c'est possible. Hein. Bah, voilà. C'est possible, mais... Bah, moi, perso, je préfère ma finale. Hein. Je trouve le Belgique-Allemagne, je trouve ça flingue. Bah oui, évidemment, oui, mais je trouve le Portugal bien différent de ce qu'on pense, de même jusqu'à la dernière Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Et voilà, quoi. Ça me fait mal, ça me fait très mal parce que je hais le Portugal, pas le pays, hein, l'équipe. Et j'ai du mal avec la Croatie, mais c'est ce que je vois, quoi. Très bien. Alors, place à la finale. La finale des finales. Je commence, tu me laisses la main. Finale de l'Euro 2024 qui aura lieu au Stade Olympique de Berlin et qui verra s'affronter l'Allemagne à domicile face à la Belgique qui a enfin sa finale. Enfin, alors que la génération elle est finito, il n'y a déjà plus hasard, plus personne. Fellaini, tout ça, non, ils sont partis, c'est terminé. On est dans une équipe, putain, la défense centrale elle est horrible. Il y a encore Yann Vertonghen qui ouais, et Woutfess et qui c'est le dernier, Arthur Théâtre. Ouais, ça va être ça. Une équipe absolument horrible. Thibaut Courtois qui est pas là, c'est Matt Sells dans les buts. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en finale? Très bien. Quel scénario pour cette finale? Mon pari il va être rocambolesque, mais dans les faits, je suis pas sûr que ça le soit autant. En revanche, je vois un match qui se termine par un but d'écart dans les 90 minutes. Mais à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire. La Belgique ouvre le score. L'Allemagne qui égalise. La Belgique qui repasse devant juste au retour des vestiaires, genre à la 52e. L'Allemagne qui égalise à 20 minutes de la fin. On se retrouve à 2-2. Et la Belgique qui remarque. Et la Belgique qui est championne d'Europe. Je vous jure, je ne troll pas. Hein. Vraiment, c'est mon pari. Ouais. La Belgique, pour ceux qui mourront sur MPP pendant la compétition, vous verrez, j'ai mis Belgique vainqueur. La Belgique qui va gagner à la surprise générale. À ma propre surprise. C'est pas eux qui ont le mieux joué. Et finalement, ils se sont retrouvés un peu tout le temps au bon endroit au bon moment. Mais ils finissent avec un parcours de Cador. Alors certes, leur poule, elle est nulle. Mais derrière, ils jouent la Croatie, la France, l'Angleterre. Et ils finissent face à l'Allemagne qui échoue. Parce que le miracle allemand contre le Portugal en demi-finale, ils sont bien gentils. Mais à mon avis, ils n'ont pas encore les épaules pour assumer un pareil statut. Je les vois pas gagner. Et les Belges qui sortent un peu de nulle part et qui vont s'imposer. J'avoue, au fond, ça me ferait un peu kiffer en vrai. Il y a un petit mélange, mais voilà. Donc, Belgique pour ma part. Donc, alors moi, on rappelle une affiche complètement différente. Espagne-Croatie. Un match un peu inattendu comme affiche. Mais bon, en 2021, l'affiche Italie-Angleterre n'était pas non plus super prévue, quoi, on s'en rappelle. Et donc moi, je vois un match pas aussi serré que ce qu'une finale peut être habituellement. C'est souvent ça, hein, c'est souvent décevant les finales. Bah là, justement, tu vois, je vois une Croatie qui est arrivée là, pas par hasard, mais pas par talent. Tandis qu'il y a eu un Portugal qui a fait un parcours de chef. Ouais. Et qui s'impose 2-0 en finale. Et un Portugal champion du monde. Champion d'Europe. Ouais. et je deviens fou. Oh purée, dans l'horreur. Et je saute par la fenêtre de dépit. Du coup, attends, petit bonus, maintenant qu'on a nos deux vainqueurs. Qui finit meilleur buteur de l'Euro? Harry Kane. Par les poules. Et un bon... et jusqu'au quart de finale. Ouais. Bah moi,
égalité, Mbappé Hmm. et Lukaku. Parce Ah, que j'ai ouais. envoyé la Belgique au bout. Ah, Lukaku, ouais. Je sais Ouais, pas. peut-être. Je le vois bien faire un petit comeback. Après, du coup, ça va remonter sa cote et il va faire de la merde Ouais. la saison Alors prochaine. moi, par contre, j'attends que ça, qu'un grand Lukaku. Hein. J'adore Lukaku, j'espère qu'il va faire un truc bien. Ronaldo, par contre, sera pas meilleur buteur. Non, Et je pense qu'il je mettra pense que qu'un but ou un truc comme ça, mais ça suffira pour faire des TikTok. Ouais. Ou même une passe. Pas décisive, juste une passe. Non, une passe. Eh bien écoutez, voilà pour l'épisode de prédiction, de pronostic de l'Euro. Ça nous tenait vraiment à cœur de le faire. On a pris, je pense, pas mal de plaisir. J'espère que vous aussi ça vous a plu. On a essayé quand même d'être clair et concis, pas trop long. Voilà, on est en dessous d'une heure. C'était la limite qu'on s'était fixée. On se dit à très bientôt. On va réagir sur les matchs de l'Euro. Vous inquiétez pas, on sera là, on sera branché. Ça commence donc très très rapidement avec Allemagne. Écosse, la France entre en lice lundi à Düsseldorf face à l'Autriche. On vous fait de gros bisous et on se dit à très vite sur LVM. Allez, à bientôt.